Bonjour Patrice. Bonjour Maurice. Bon, alors on va parler covoiturage du Haut-Forêt. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, tu représentes une association ou... Oui, tout à fait. On avait un collectif à Saint-Bonnet-le-Château qui travaillait depuis quelques années sur différentes questions liées aux besoins des habitants. Et on a décidé de transformer ce collectif en association pour s'élargir un peu, pour obtenir aussi une reconnaissance de la part des institutions. Donc notre association aujourd'hui est créée et sa première action était hier soir à Saint-Bonnet-le-Château d'inviter les gens du Haut-Forêt à la présentation et au lancement d'un réseau de covoiturage sur tout le Haut-Forêt. D'accord. Donc ça n'existait pas, si j'ai bien compris, ce système de covoiturage n'existait pas sur le secteur dont tu as parlé. Non, il n'y avait absolument rien sur le secteur, alors qu'il existe par exemple du côté d'Ambert un réseau qui fonctionne très bien. Dans différentes régions de France, il y a des réseaux comme ça, sur des morceaux des petites régions, des petits espaces, qui permettent aux gens, particulièrement en milieu rural, de se déplacer. Et on s'est dit il fallait qu'on crée quelque chose sur notre Haut-Forêt qui va de Saint-Étienne en passant par Saint-Just-en-Rambert, en montant sur les collines de Saint-Bonnet-le-Château, Husson, Craponne, jusqu'aux limites du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. Comment on fait pour effectivement contacter les gens et les convaincre qu'il faut utiliser le covoiturage et que c'est important pour la planète évidemment, mais de manière générale pour économiser de l'énergie, du carburant, etc. Effectivement, il y a un gros travail à faire pour convaincre de l'intérêt. Nous, ce qu'on a créé aussi pour convaincre un peu plus, j'allais dire, mais pour aussi avoir une utilité sociale plus importante, on a créé ce qu'on appelle un réseau de covoiturage et culture. C'est-à-dire que si demain, je vais voir un film à Husson-en-Forêt, par exemple, Oui. je vais indiquer le film que je vais voir et proposer de cette façon aux gens qui sont sur le réseau ce film-là. Et si ces gens-là se trouvent sur mon chemin de déplacement et qu'ils aient envie de voir ce film, non seulement je vais pouvoir on va pouvoir y aller ensemble, mais on va aussi revenir ensemble après le film. Et ce qui crée du lien social en définitive. Et ce qui crée du lien social aussi, ça coule de... Comment on fait pour vous joindre en fait ? Alors, c'est facile. Pour nous joindre, il y a un contact téléphonique, puisque pour rentrer, alors on a fait le choix, ça a été un peu difficile, mais après l'étude de tous les réseaux qui existent en France et en Navarre, on a fait une grosse étude quand même, on a rencontré les gens, et ce qui nous est apparu le plus adapté pour créer ce réseau, c'est de passer par l'outil WhatsApp. Ça a mené à de grands débats parce que tout le monde n'était pas d'accord sur le choix de cet outil. Et pourquoi nous avons choisi WhatsApp ? Parce qu'on se rend compte que dans les familles, chez les personnes âgées, beaucoup de gens utilisent cet outil parce que, ne serait-ce qu'avec les enfants, avec les petits-enfants, on a WhatsApp. Ça s'est beaucoup développé, au moment du Covid, je me souviens. Effectivement, ça s'est beaucoup développé dans cette situation d'isolement qu'était le Covid. Tu as parfaitement raison. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'outil qui est rentré le plus dans les foyers. Et comme on souhaite nous participer à sortir de l'isolement toutes ces personnes qui, quelquefois, il y a beaucoup de personnes seules dans le milieu rural, tout à fait, personnes âgées, mais qui aussi aujourd'hui ont l'outil WhatsApp sur leur téléphone. Donc on a fait ce choix après maintes réflexions, ça a été difficile, mais on l'a fait, et on verra dans les mois à venir, en fonction de l'évolution du nombre de personnes sur le réseau, s'il faut passer par un autre outil. D'accord, un autre outil. Alors juste pour terminer, on va rappeler les coordonnées. L'association La Citoyenne du Haut-Forêt, c'est où ? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Est-ce qu'il y a un mail ? Tout à fait. Donc l'association est située, son siège est à Saint-Bonnet-le-Château.
Vous pouvez nous joindre par mail sur citoyenne.auforêt tout attaché @mailo.com, ou alors si vous voulez avoir des renseignements, vous pouvez appeler aussi le 06 31 09 10 75. Très bien Patrice, eh bien, on vous souhaite bon courage puisque c'est le démarrage, ça a commencé hier, tu le disais. C'était le Et démarrage. puis nous à 42 TV, on est intéressés par ce type d'initiative parce qu'elles sont locales et elles rendent un service citoyen effectivement. Donc tu n'hésites pas à faire appel à nous si tu as besoin Je vous pour le fais signe. développement. Tu nous fais signe. Merci, Bonne journée, à très merci, bientôt, au bonne revoir. journée. Merci.